Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de février. Aujourd'hui, je vais vous parler du signe du Verseau. Alors, je vais faire une petite aparté pour les signes précédents que j'ai présentés, c'est-à-dire le signe du Capricorne et le signe du Poisson. J'ai oublié de vous mettre votre pierre qui vous accompagne ce mois-ci, excusez-moi. Je vous l'ai rajouté en barre d'infos. Hein, voilà. Pour vous, les Verseaux, je vais vous en parler de suite. Voilà. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux et bien sûr une carte conseil ici des portes de l'intuition. Alors bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter votre signe et votre signe lunaire, votre ascendant, pardon, et votre signe lunaire qui peut vous apporter des indications complémentaires et vous parler parfois davantage, hein, parce que ça reste un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis prenez que ce qui vous interpelle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. On va regarder la carte centrale, c'est elle qui va nous donner l'énergie principale pour ce mois de février. Et nous avons la belle carte de la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est la chance. C'est le coup de pouce qu'on a besoin. C'est la fortune également. Hein? Donc, des gains au jeu, des rentrées d'argent. C'est une nouvelle direction que vous allez entreprendre ce mois-ci. Ça nous parle d'évolution. La roue tourne. Donc, vous l'avez compris, il y a un changement pour vous ce mois-ci. Bien sûr, elle a son sens inversé également, hein, puisqu'elle nous parle de fortune. Elle peut nous parler aussi d'infortune et des hauts et des bas. Hein, mais ça fait partie de la vie. Hein. On a tous des périodes où parfois ça va très bien et parfois c'est un petit peu moins bien. Mais en même temps, avec cette carte-ci, on a suffisamment de dynamisme pour justement avoir envie d'avancer, avoir envie d'évoluer. On veut que les choses changent. Hein. On a envie de bouger. Donc ça nous parle aussi de rester optimiste, ça nous parle également de réussite, d'opportunité et de providence, hein, puisque c'est la chance, donc la providence va vous apporter un petit coup de pouce que vous avez besoin et puis de belles opportunités à saisir. On va regarder maintenant avec les autres cartes. Donc dans le domaine ici sentimental, on a la belle carte de l'étoile et la carte ici du chariot. Donc on est deux, vous voyez, on voit que le chariot ici, il a deux chevaux. Hein. Donc on est deux, on a le même objectif, le même but, on a envie d'être deux, toujours ensemble. Pourquoi pas le projet de s'installer ensemble. Et puis la chance, puisque vous avez votre bonne étoile qui vous guide et qui vous protège, elle met ici sur votre chemin lors d'une sortie, lors d'une invitation, lors d'un déplacement, elle vous met quelqu'un sur votre route. Ici, il y a une belle rencontre. Hein, votre vie sentimentale évolue. Votre vie sentimentale change. Donc, pour certains, des projets à deux. Voilà, donc on avance ensemble, on se projette vers l'avenir. Peut-être on va acheter un bien, ou en tout cas, on s'installe à deux. Hein, ici, on voit qu'on a l'étoile, c'est la confiance qui s'est installée, il y a beaucoup de romantisme, il y a beaucoup de gentillesse, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de générosité. Voilà, en plus, c'est deux cartes de chance, hein, la roue de fortune accompagnée de l'étoile, donc tout vous sourit. Il y a des opportunités ici à saisir. Surtout si par exemple vous êtes célibataire. On voit que le personnage il est seul, mais il a envie d'être deux. Donc, saisissez les opportunités, acceptez les invitations, acceptez de bouger, acceptez de sortir de votre zone de confort, allez vers les autres. Hein, et puis, la chance, elle est là. Il pourrait y avoir, bien sûr, une belle rencontre sentimentale. Hein. Donc, on y va. On se fait confiance. Et puis, si on n'ose pas, on prend son courage à deux mains et puis on y va, on se lance, on va vers les autres. Il pourrait y avoir un rebondissement, d'ailleurs, avec la roue ici, hein, c'est un rebondissement, on ne s'y attend pas.
Voilà, c'est la chance qui vous sourit. Voilà, c'est une rencontre. Alors, on ne sait pas encore si on va aller, bien sûr, très très loin, mais en attendant, voilà, on en profite. Voilà, on peut faire confiance en tout cas, hein, on se fait confiance, et puis on a la foi, on y croit, et on y va, on se lance. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Alors, on a le pendu et on a la montagne. Alors, bien sûr, la montagne, c'est les obstacles qui se dressent devant vous. Il y a beaucoup d'efforts à faire ici pour surmonter cette montagne. Alors, il y a beaucoup d'efforts pour la contourner. Hein, il faut trouver un chemin ici pour dépasser ici toutes ces difficultés qui peuvent se dresser devant vous. On voit que avec le pendu, on a les pieds et les mains liés, on est bloqué, on ne peut pas agir, on est tributaire de la hiérarchie, ça ne dépend pas de nous. Hein. On s'est montré suffisamment patient. Hein, ici, voilà, on a mis peut-être ses ambitions de côté, on a laissé passer beaucoup de temps, on a laissé passer beaucoup de choses, on s'est énormément investi. Le pendu, il a le don de donner de sa personne. Hein, il fait passer les autres avant soi. Il fait passer le bien-être des autres avant soi-même. Ça peut nous parler ici de milieux médicaux. Par exemple, vous êtes aide-soignante, vous êtes infirmier, vous travaillez dans une maison de retraite. Ça peut représenter ces métiers-là. Avec le pendu, ça peut représenter ici une blessure. Hein, peut-être ça nous parle d'arrêt de travail. Pourquoi? Parce que peut-être vous êtes arrivé à un burn-out pour certains. Voyez, c'est compliqué actuellement, c'est difficile pour vous. Peut-être vous êtes fatigué, vous avez besoin de faire une pause. Donc, on est quand même accompagné ici de la roue de fortune. Donc, pour certains ici, un besoin ici d'évasion, un besoin de partir, par exemple, besoin de changer de direction professionnelle. Hein, on a envie de se diriger vers autre chose, de prendre, pourquoi pas, un nouveau virage. Hein. Alors pour d'autres, quand même, c'est une carte de chance, d'opportunité, de rebondissement professionnel. Donc peut-être après avoir passé des moments difficiles, par exemple, où on vous a mis à l'écart, où on vous a fait attendre au niveau d'une promotion, où les relations avec vos collègues étaient difficiles. Ici, il pourrait y avoir justement la chance qui vous sourit. Peut-être une opportunité à saisir. Alors, ça peut être une promotion, un nouveau grade, mais une nouvelle orientation. Par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes aide-soignante et vous avez la possibilité de devenir secrétaire. Pourquoi pas, hein? Ou alors de passer à l'animation, par exemple. Hein? Voilà, vous voyez, on change carrément de direction. On se dirige vers autre chose, tout en restant parfois dans la même entreprise, par exemple. Hein? Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de hauts et des bas. Hein? Ça n'a pas été facile. Voilà, donc, où vous avez la possibilité de surmonter tout ça grâce ici à un petit coup de pouce. Hein. Voilà, c'est vous qui décidez de vous diriger voilà, vers autre chose. Hein. On prend vraiment une nouvelle direction. Hein. Après avoir été longtemps en arrêt, peut-être ici ça pourrait nous parler d'une reprise d'activité. Hein. Alors, on y va tout doucement au départ, peut-être à mi-temps, ça peut être à mi-temps thérapeutique par exemple. On va regarder dans le domaine financier. On a ici les oiseaux suivis de l'arcane son nom. Alors, l'arcane son nom nous parle de rentrée qui est arrêtée nette. Donc, c'est une allocation qui s'arrête. C'est des revenus
par exemple, qui s'arrête. Hein. Ça peut être un salaire, ça peut être une allocation, ça peut être un remboursement. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose ici qui prend fin. Les oiseaux, c'est les informations que vous avez besoin, que vous allez aller chercher. Vous allez aller aux nouvelles. Hein, peut-être que vous attendez ici une visite d'une personne qui va vous aider justement à redresser votre vie matérielle et financière, mais c'est peut-être aussi une lettre que vous attendez. Hein. Vous attendez ici une nouvelle qui va vous permettre bien sûr de rebondir également au niveau matériel et financier. Hein, puisque là, ça nous parle de rebondissement, aussi bien dans les activités que aussi bien financier. Hein. Donc là, ça nous parle aussi de haut et des bas. Vous voyez, c'est un peu difficile à gérer au niveau matériel et financier, parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Maintenant, c'est la carte de la chance. Alors pour certains, ça va être ici des rentrées d'argent. Alors, des gains au jeu, hein, c'est le petit coup de pouce, on gagne une somme d'argent qui nous fait du bien, qui nous permet de rebondir, par exemple, surtout si on a une facture assez difficile. C'est peut-être la chance qui vous permet aussi de mettre fin à une facture, par exemple, mais mettre fin à un crédit, par exemple, aussi. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, qui prend fin et qui peut vous permettre justement de passer à autre chose. On laisse derrière soi les difficultés parce qu'on a trouvé peut-être un soutien, une aide, une information qu'on va aller chercher qui va nous permettre ici de pouvoir rebondir. Hein. Voilà, maintenant on n'est plus en bas, on remonte. Hein. On va pouvoir remonter ses finances. Maintenant, dans le domaine du bien-être, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'étoile, très bien, et le voyage. Alors, l'étoile, elle vient nous parler de la nature. Le bien-être, c'est de sortir, de bouger, d'aller s'aérer, d'aller se promener dans la nature. Vous voyez, on a besoin ici d'un endroit calme, apaisant, tranquille. Alors ça peut être au bord d'un lac, ça peut être ici au bord de la mer, ça peut être dans une forêt, ça peut être dans une campagne, hein, parce qu'on voit qu'on est entouré d'arbres et d'oiseaux. Ça va nous permettre de se ressourcer, parce que ici on vide ces énergies. Vous voyez, on vide ici le trop plein. Hein, si on a eu une période difficile sur le plan affectif, c'est peut-être le moment de se laisser aller et de pleurer. On va justement s'isoler, aller dans la nature pour se ressourcer, mais aussi se vider. Voilà, on pleure, on pleure, on pleure, on pleure, on se vide. Et après, ben, ça va mieux. Voilà, hein, ça peut être ça. Maintenant, ça nous parle aussi d'ouverture spirituelle ici. Alors moi, je dirais avec le voyage, ça me parle de voyage astral. Par exemple, donc soyez très attentifs à vos rêves. Vous pourriez avoir des indications, des messages à travers vos rêves. Peut-être que vous allez vous intéresser à l'astrologie, pourquoi pas. On est avec les étoiles, on est avec les astres ici. Hein. Donc ça nous parle d'astrologie. Ça nous parle également de médiumnité. Hein. Donc soyez attentifs à votre intuition, à vos perceptions, à vos sens, à vos ressentis. Et puis, bien sûr, ça peut parler aussi de naturopathie. Vous voyez, tout ce qui est en lien avec la nature, l'aromathérapie également. Vous voyez, ça peut nous parler ici d'un traitement avec les fleurs de Bach. Puisque là, ça peut nous parler de stress, d'agitation, d'angoisse. Donc, on a besoin peut-être à travers les fleurs de Bach, par exemple, ou les huiles essentielles, tous les produits naturels diététiques. Hein, c'est ce que représente la carte de l'étoile. Donc on n'hésite pas bien sûr à bouger, à voyager, à sortir pour retrouver un calme intérieur. La pierre qui vous accompagne ce mois-ci, je l'ai préparée, c'est l'améthyste. Donc là c'est une grosse pierre, hein, mais qu'on peut porter en plus petit bien sûr, en bracelet, qui nous parle d'intuition, de spiritualité, de sérénité. Alors j'aime beaucoup ce lien. Surtout en lien avec l'étoile, vous voyez, justement, je vous parlais de médiumité. Alors, je vais vous lire son message.
vous êtes en pleine ouverture spirituelle. Vous voyez, je venais juste de vous le dire. Et intuitif, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines situations. On est dans la sensibilité avec la carte de l'étoile. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent et aujourd'hui, vous en avez conscience. Votre développement spirituel et énergétique est infini, alors continuez d'amorcer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. Je vais vous lire maintenant, on va regarder d'abord, avant de vous lire. Ici, la carte conseil, c'est la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. Alors, je vais vous lire aussi le message, je vous la mets là. Je vais peut-être la prendre pour que vous la voyez mieux. Alors, attendez, je vais peut-être... On va faire l'inverse. On va mettre ici, là, voilà. Lorsque les obstacles se dressent devant vous, ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Parfois, vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous, ou vous pensez ne pas avoir la chance. Transformez votre état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage le maître de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie. Profitez de toute l'expérience sans la qualifier de négative. Votre désir aura ainsi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. Professionnellement aussi, ne vous posez pas en victime. C'est ce que fait souvent la carte du pendu. On se pose en victime. Donc là, on vous recommande que s'il y a beaucoup de situations difficiles, il faut lâcher prise. Parfois, c'est bien de s'arrêter, de faire une pause, et puis de laisser passer le temps aussi. Voilà. On attend que ça passe, ça. La roue va tourner. Mais écoutez, mes chers Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser vos commentaires, à liker, à partager aussi, si vous en avez envie. En attendant, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de février et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!